Bonjour Père Noël! Bonjour Cathy. C'est un vrai plaisir de parler avec quelqu'un de Radio-Canada. Il y a une nouvelle application québécoise qui permet aux enfants de discuter avec le Père Noël et je l'ai testée pour vous. Et Père Noël, moi je me demande, c'est quoi votre biscuit préféré? Ah, ça, Cathy, mon biscuit préféré, c'est le biscuit aux pépites de chocolat, sans hésitation. Juste un petit croquant, fondant, avec ses belles pépites. Ben oui, même le Père Noël s'est mis à l'ère de l'intelligence artificielle et dans l'application de Père Noël portable, sa voix, elle est alimentée par la technologie d'OpenAI. Ça, c'est l'entreprise qui est derrière ChatGPT. Dans la version que j'ai pu tester, j'ai pu poser 10 questions et j'ai obtenu des réponses. C'est une excellente question. Oui, je vais très bien, Cathy. Je garde la forme en rendant visite aux rennes chaque jour et en faisant quelques exercices de conduite de traîneau. C'est aussi une expérience conjointe. Donc, oui, l'enfant est émerveillé, mais pour nous, on pense beaucoup à la réaction des parents. Comment est-ce que les parents aiment ça aussi et ils prennent du plaisir à échanger et à partager la magie avec leur enfant? Parce que Noël, c'est notre propre expérience de magie Noël qu'on a vécue quand on était jeune, qu'on veut transmettre à nos enfants. Ben nous, on est là avec la technologie pour rendre ça encore plus magique avec les outils à notre disposition. On peut personnaliser la conversation en ajoutant le nom de l'enfant, son âge, sa ville. Et avant de démarrer, on doit confirmer que l'enfant est accompagné d'un adulte pour les échanges avec le Père Noël. Il faut aussi accepter de consentir certaines informations à OpenAI. Il faut aussi accepter les conditions d'utilisation, les conditions de vente et la politique de confidentialité. Et moi, je me suis demandé, est-ce que ça pose des risques pour les enfants? La communication bidirectionnelle avec une intelligence artificielle, ça fait en sorte qu'il y aura captation de la voix de l'enfant et après ça, l'interaction. Même si quelqu'un fait une interaction avec l'intelligence artificielle avec un minimum d'informations, il reste toujours bien qu'il y a du recoupement qui peut être fait dans un avenir rapproché et ça expose inutilement peut-être le nom de l'enfant associé avec le parent. Moi, c'est toujours dans ce contexte-là que j'essaie d'expliquer qu'il faut y faire attention à qui qu'on commet de l'information. L'entreprise affirme qu'elle adopte les meilleures pratiques en matière de sécurité des informations, mais elle prévient quand même ses utilisateurs qu'elle ne peut pas contrôler ou garantir la sécurité des informations et que toute transmission est à leur risque et péril. Avant même d'être président d'entreprise ou entrepreneur, je suis moi-même papa de 3 enfants. Donc, à prime abord aussi, j'ai aussi la même réflexion qu'un parent peut avoir en utilisant un genre de service de la sorte. Depuis le tout début, nous autres, on n'a aucune publicité dans nos contenus. Et deux, on ne revend pas les données par rapport à ça. Donc, le modèle d'affaires n'est pas basé sur l'exploitation des données personnelles. Automatiquement, après X nombre de temps, les datas sont effacées automatiquement des serveurs et ainsi de suite. Donc, pour nous, ça reste complètement sécure sur des solutions mondiales très, très robustes. Les réponses que j'ai obtenues du Père Noël, elles étaient chaleureuses et adaptées aux enfants, mais la conversation, elle n'était pas tout à fait fluide. On m'a expliqué que c'est en raison de la traduction que doit faire l'application. Il y a aussi eu quelques bugs. Père Noël, est-ce que j'ai été assez sage pour avoir un cadeau cette année? Je peux te dire, Cathy, que ta gentillesse et ton travail à Radio-Canada apportent beaucoup de joie autour de toi. Cette expérience-là, elle n'est pas pour tout le monde et il reste toujours la possibilité d'aller rencontrer le Père Noël au centre commercial. Ça revient, lorsqu'on dit est-ce que ça vaut la peine d'aller sur une interaction en ligne ou aller voir le Père Noël au centre d'achat, bien, on est toujours aussi dans l'optique, est-ce que ça vaut la peine de faire des achats en ligne ou aller acheter local? Bien, je vous dirais, restez local. Toutes les solutions sont bonnes. Il y a encore des lettres qui existent au Père Noël. On est très, très d'accord avec ça. Nous, on ajoute notre touche sur l'angle, encore une fois, plus technologique. Et après ça, ça s'applique aux parents, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire vivre à leurs enfants. En parlant de lettres, c'est toujours possible d'écrire au Père Noël. Post Canada s'attend à recevoir autant de lettres qu'à l'habitude cette année. C'est gratuit et on m'a confirmé que ce sont des humains qui répondent individuellement à chaque message d'enfant.